Je vous salue mes frères, je vous salue mes frères, mes sœurs, je vous salue mes aînés, mes amis, je vous salue vous qui me suivez. C'est votre frère Ré, la relecture macroscopique. Voilà mon nom. Donc je suis là encore de nouveau, je suis là pour un autre message. Je vous ai dit que nous avons fini le message la fois dernière. Et voilà, nous sommes sur le nouveau message. Donc, j'ai déjà fait une vidéo d'invitation le vendredi passé. Le message est intitulé Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Voilà le thème que nous allons essayer encore de relire. Voilà, parce que c'est les versets bibliques qui sont dedans et qui vont nous permettre de pouvoir relire encore de nouveau la Bible. Donc, quand le Très-Haut voit, voilà, c'est le message toujours qui est très important, c'est-à-dire le passage biblique. Donc, j'ai toujours les passages qui me servent de route, qui me servent de soutien. Voilà, c'est sur ces passages bibliques que le message se pose. Donc, j'ai 5 passages bibliques aujourd'hui et je vais vous lire et je vais faire un petit commentaire. Donc, le premier passage biblique est tiré dans Deutéronome 33, plutôt Deutéronome 32, versets 8 à 9 et verset 17. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 1 et verset 14 à 15. Le troisième passage biblique est tiré, j'ai groupé 3 passages bibliques sous le numéro 3. Donc, nous avons 2 Rois 24, verset 7. Nous avons Sophonie 1, verset 1. Et nous avons, oui, c'est fini, Sophonie 1, donc c'est deux versets bibliques. Et le quatrième passage biblique est tiré de Genèse. Voilà aussi, il est regroupé en 3. Ça, c'est en 3 passages bibliques. Il y a Genèse 11, verset 7. Genèse 1, verset 26. Genèse 3, verset 32. Et le dernier passage biblique est tiré de 1 Roi. Vous me permettez, je vais revoir, non, pas 1 Roi, est tiré de Psaume 18, verset 32 à 33. Voilà les versets bibliques que j'ai réservés pour le message d'aujourd'hui. Je dis l'intitulé Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Voilà le titre. Donc, le premier passage biblique est tiré de Deutéronome 32, verset 8 à 9 et verset 17. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas des dieux, à ces dieux qui ne connaissaient pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient point craint. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 35, verset 1 et verset 14 à 15. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dressas un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. 14. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Le troisième passage biblique est tiré de... J'ai groupé 2 passages sous ce numéro. Troisième passage biblique
est tiré de 2 Rois, verset 24, 2 Rois 24, verset 7, et 1 Sophonie 1, et puis 1 Sophonie 1. Donc, je lis 2 Rois 24, verset 7. Le roi d'Égypte ne sortait plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était pour le roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Le quatrième passage biblique aussi, j'ai regroupé 3 passages bibliques sous ce numéro. Quatrième passage biblique. Genèse 11, verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le troisième, c'est-à-dire toujours quatrième verset, maintenant le troisième point qui est sous le quatrième point. Nous avons Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le cinquième passage biblique est tiré de Psaume 18, versets 32 à 33. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Voilà les 5 passages bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Je vais passer aux commentaires plutôt de ces versets bibliques. Parce que quand on lit, on ne sait pas ce qui est là exactement. Mais le commentaire va nous amener à comprendre exactement pourquoi ces versets sont choisis, ces passages bibliques sont choisis pour être la base vraiment du message d'aujourd'hui. Donc, Deutéronome 32, verset 8 à 9 et verset 17. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Ici, on nous dit que le Très-Haut donna un héritage aux nations. Ça veut dire qu'il y a un Dieu très haut qui donna, qui partagea l'héritage aux nations. Et on dit, quand il sépara les enfants des hommes sont les enfants de qui? Selon la Bible, c'est les enfants d'Adam. Donc, les enfants des humains. Certaines versions disent les enfants d'Adam, certaines disent les enfants des humains. Maintenant, il fixa les limites d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc, ce point est un point qu'on doit rectifier parce qu'on ne peut pas glisser les enfants d'Israël lorsque Dieu était en train, dans l'ancien temps, faire les limites des nations. Alors que, et oui, faire les limites des nations. Donc, pourquoi on va mettre les enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël sont venus tardivement. Donc, le Dieu, le Créateur, le Très-Haut, a déjà fait ses limites. Donc, il a fait ses limites selon ses vœux, selon sa décision. Donc, pas par rapport à un peuple, non. La décision est faite par Dieu. Et les limites ont été déjà faites depuis, avant que les descendants d'Israël, les soi-disant descendants, sont arrivés plus tard, au 7e siècle. Vous comprenez? Donc, on parle des temps anciens.
des milliers d'années. Donc, quand nous regardons Adam et on fait la chronologie, on voit que ça fait 6000 ans autour. Alors que les hommes habitaient déjà sur la terre, ça fait longtemps. Vous voyez. Mais le texte qui nous concerne ici, c'est le Deutéronome 32, versets 8 et 9, qui nous dit que Dieu fait les limites des nations. Donc, il ne fait pas des limites des nations en tenant compte d'Israël. Parce que Israël, on dit que c'est 70 nations. Et aussi dans les tablettes plutôt, des anciens Ougarites, on savait que leur Dieu aussi avait 70 fils. Donc, on prend les 70 fils de ces dieux-là pour coller à Jacob, pour dire que Jacob a 70, parce que 70 sont rentrés en Égypte. Donc, tout ça là, ce sont des magouilles. Donc, le Très-Haut distribue. L'idée centrale, c'est qu'il y a un Très-Haut qui distribue des choses aux nations. Donc, ces nations, comment on peut reconnaître ces nations? Vous voyez? Donc, on nous dit que la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Donc, quand il fait la distribution, la partie qui revient la partie qui revient à l'Éternel, parce qu'on dit ici Éternel, c'est Yahvé. Donc, la partie qui lui revient, c'est plutôt Jacob, la tribu d'Israël. Donc, c'est cette partie. Donc, nous pouvons dire que le Dieu, comme la Bible a toujours dit, le Dieu d'Israël, c'est Dieu Yahvé. Donc, c'est le Dieu tutélaire de la tribu d'Israël. Donc, c'est bien clair ici. Donc, la distribution est faite selon les nations et selon la distribution est faite et c'est donné aux divinités. Donc, cette distribution, l'Éternel Yahvé en fait partie. Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est déjà supérieur et ancien que Yahvé. Donc, c'est ça l'idée même de ce premier paragraphe. Donc, on dit, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à ces dieux qui ne connaissent point. Donc, on dit que maintenant, ils ont sacrifié des choses à des idoles. Vous voyez? Donc, alors qu'il y a un Très-Haut et qui distribue son héritage à ses enfants qui sont dieux. Donc, maintenant, comment on a dit qu'on fait des sacrifices aux idoles? Maintenant, le Dieu qui est supérieur et le Dieu qui avait ses enfants divins. Alors, pourquoi il va considérer, l'Éternel Yahvé va considérer les autres divinités comme étant des idoles? Ça, c'est un point qui n'a pas raison d'être. Donc, je continue. Genèse 35, verset 1, verset 14 et verset 15. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais ton frère. Donc, le Dieu dit à Jacob, donc le Dieu dit maintenant à Jacob, on ne sait pas quel Dieu, parce que je vais venir, le mot Dieu, c'est un nom, un terme générique. Donc, le Dieu, donc ici, Dieu dit à Jacob, quel Dieu? Donc, nous pouvons dire que le Dieu d'Israël, en même temps, il n'y a même pas le Dieu d'Israël dans le temps là. Donc, c'est un Dieu qui parle à Jacob. Donc, quel est ce Dieu? Donc, il dit que lève-toi, va à Bethel et fais maintenant un autel au Dieu qui t'est apparu. Donc, ça veut dire qu'il y a deux dieux qui sont là en train de parler. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas qu'on invente. On est en train de relire seulement la Bible avec une loupe, une lumière bien claire, pas ce qu'on a entendu, non, avec la notion qui est la notion, la vraie notion, vraiment. Donc, on est en train de relire encore la Bible ici. Donc, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Demeure-y plutôt. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais. Donc, il y a deux dieux qui parlent. Un Dieu dit, va dresser
un autel au Dieu qui t'est apparu. Donc, ça veut dire qu'il y a deux dieux encore. Donc, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fait la libation. On fait la libation. Où est-ce qu'on fait la libation? C'est en Afrique. La libation ne se fait pas par le codem ne font pas la libation. Donc, on fait la libation et on verse de l'huile sur le monument. Donc, où on fait ça, c'est aussi en Afrique. Hein, c'est les Égyptiens, les Africains qui font ça. Donc, Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel. Hein, le nom de Bethel où au lieu que Dieu lui est apparu. Donc, maintenant, on est en train de signifier ou bien d'identifier plutôt le Dieu qui est apparu parce que le nom Bethel veut dire maison de El. Donc, la maison de El, c'est maison de Dieu. Donc, il y a des choses que je vais dire par après pour expliquer c'est quoi El. Parce que Beth El, maison de Dieu. Maison de quel Dieu? Nous allons voir ça par après. Donc, on continue. Le troisième passage est tiré de... J'ai mis 3 passages bibliques sur ce passage. Donc, 2 Rois 24, verset 7. Donc, le roi d'Égypte ne sortait plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui lui appartenait, depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc, ça veut dire que on est en train de montrer la terre appartenant à l'Égypte. On est en train de montrer la région qui est réservée encore à l'administration égyptienne, au pharaon. Donc, on dit que le roi de Babylone a pris les territoires qui appartenaient à l'Égypte. Donc, ça veut dire que là où Jacob, Abraham, tout ça ont habité, c'est un territoire qui appartenait déjà à l'Égypte antique. Donc, les Cananéens et les Égyptiens sont des frères. Ils sont tous des frères. Leur père est Cam. Donc, ils sont tous des frères. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'apparenter comme des gens de même couleur. Vous comprenez? Des gens de même couleur, les gens de même culture, de même tradition et de même spiritualité. Donc, nous sommes sur la terre d'Égypte. Et cette terre est appelée Cana. Cana est frère d'Égypte. Vous voyez? Donc, nous avons Sophonie 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédalia, fils d'Amaria, Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, ici, on dit que la parole est adressée à qui? La parole est adressée à Sophonie. Et Sophonie est le fils de Couchi. Donc, Couchi, c'est l'enfant de Cam, Couche. Il est aussi noir, toujours. C'est toujours noir, vous comprenez? Donc, l'enfant de Couche, on dit qu'il est fils aussi de Gédalia. Gédalia et Amaria, et puis fils d'Ézéchias. Donc, tous ces gens-là ont occupé une responsabilité royale dans les tribus d'Israël dont on nous a parlé dans la Bible. Donc, si Sophonie est l'enfant, le fils de tous ces gens-là jusqu'au roi Josias et fils d'Amon. Quand on dit fils d'Amon, Amon, c'est le nom de la divinité égyptienne, Amon. Donc, c'est un nom théophore qui nous montre que le Dieu qui a pour fils Josias, c'est le Dieu Amon. Vous comprenez? C'est un nom théophore. Donc, roi de Juda, donc le royaume de Juda, qu'on nous a parlé dans la Bible. Donc, tous ces gens sont des Africains, encore égyptiens, africains. C'est encore confirmé. Donc, le premier texte de Roi 24, verset 7, nous dit que toute cette partie appartenait à l'Égypte. Maintenant, le deuxième texte nous dit que l'enfant Sophonie est l'enfant d'un Couchite. Et ce Couchite a des enfants qui étaient des rois à Jérusalem.
Donc ça veut dire que nous sommes en face des enfants de couche et enfants de Cam. Donc voilà les deux premiers versets qui sont dans le numéro 3. Donc je lis maintenant le troisième passage biblique qui est, pas le troisième, le quatrième. Oui, j'ai encore regroupé trois passages sous ce couplet du quatrième point. Donc, qu'est-ce que je dis? Genèse 11, verset 7 nous dit, ou bien je lis d'abord Genèse 1, verset 6 dans la chronologie. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? Donc, c'est le verset 26 à 1, 26, Genèse 1, 26. Donc, nous sommes là en face de Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, quand on dit ça, les gens pensent que c'est seulement un Dieu unique. Non, c'est une pluralité de Dieu qui est là. Donc, j'ai regroupé trois versets pour pouvoir montrer que le Dieu qui parle ici, c'est un collège de Dieu. C'est ça qu'on appelle Elohim. Hein? Eloah, c'est le singulier du pluriel de Elohim. Donc, c'est Elohim, les Eloah qu'on appelle Elohim, ou bien les El qui sont appelés Elim, ou bien Elohim. Donc, ici, dans le premier verset de la Genèse, et dans le premier chapitre de la Genèse, verset 26, puis faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Donc ici, nous sommes en face d'une pluralité de Dieu qui agit. Donc le verset 11 encore de la Genèse, pas le chapitre 11 de la Genèse, verset 7 nous confirme encore que allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'attendent plus le langage ou bien la langue les uns les autres. Donc, qui parle là-bas? On a dit que Dieu était descendu pour les regarder. Et après, il est revenu, il dit descendons. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un collège de Dieu. Vous comprenez? Donc, le collège de Dieu, là, nous montre qu'il y a une pluralité de Dieu qui sont là. Une pluralité de Dieu plutôt qui est là. Une pluralité. Donc, ça veut dire quoi? La Genèse 11, verset 7 nous parle d'un collège de Dieu. Et je termine encore avec la Genèse 3, verset 22, qui vient encore nous confirmer que nous sommes encore en présence d'un collège de Dieu. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, parce que l'homme est tombé maintenant dans le péché. Maintenant, Dieu dit, voici, on dit l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu, on parle d'un seul homme, il est devenu l'un de nous. Ça veut dire qu'ils sont encore en collège de Dieu ici. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le. Il faut que nous l'empêchons. Ça veut dire que nous sommes encore en présence d'un collège de Dieu. Donc, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, nous sommes dans un collège de Dieu. J'ai déjà expliqué ça. Mais le troisième texte ici, c'est-à-dire Genèse 3, verset 22, nous montre réellement que cet homme qui est tombé dans le péché est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire l'un de nous, ça veut dire c'est encore une pluralité. Donc, voilà le quatrième point. Donc, le cinquième passage biblique est Psaume 18, verset 32 et verset 33. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la droite voie. Ici, on dit car qui est Dieu? Car qui est Dieu? Ça veut dire quoi? Qui est Dieu? Quel Dieu dont on parle? Donc, tout ça là, c'est pourquoi j'ai préparé aussi le test, là, le même test dans André Chouraki. Hein? Oui,
qui est Eloah? Parce que lui, maintenant, il dit qui est Eloah? Eloah, c'est le singulier de Elohim. Et maintenant, il dit qui est Eloah? Hormis Adonai Yahvé. Je vous ai dit que Adonai est différent de Yahvé et est différent de Elohim. Elohim, c'est un collège de Dieu. Et Yahvé, Adonai, c'est deux dieux qui sont ici. Deux dieux, deux divinités. Donc, qui est Eloah, hormis Adonai Yahvé? Et qui est le roc? Sinon, notre Elohim, nos dieux. Elohim ici, c'est encore les deux dieux qui arrivent. Qui est Eloah? Qui est Dieu? Si ce n'est notre Elohim. Elohim, c'est Adonai Yahvé. Ça fait deux dieux. Vous voyez? Donc, voilà les versets bibliques que moi j'ai réservés pour le message d'aujourd'hui. C'est très important. Ces versets vont nous conduire pendant tout le temps de cette étude. Nous allons relire les versets que j'ai préparés déjà pour ce message. Donc, j'aimerais vous rappeler une fois encore l'intitulé d'aujourd'hui. Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Donc la Bible nous en dit quelque chose. Ce que la Bible va nous dire, c'est ça qu'on est en train de chercher ou bien on est en train de montrer à travers la relecture macroscopique des versets de la Bible. Donc, ce thème que nous allons aborder, ce soir est la conséquence de trois thèmes que j'ai déjà traités. Il s'agit de 1. Comment le Dieu de Sem est-il devenu le Dieu, le créateur de l'univers? Que s'est-il réellement passé? J'ai déjà fait ce message depuis le 24 novembre 2024, l'année passée. Nous sommes presque une année. On a 10 mois, presque une année. J'ai fait ce message. Et dans ce message, j'ai démontré comment Yahweh est devenu le créateur. Parce qu'on nous dit dans Genèse 9, verset 26, que je lis. Genèse 9, verset 26, je veux lire le mot réel. La phrase qui est écrite ici. Donc, 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc ici, on a précisé l'Éternel, Dieu de Sem. Donc c'est Dieu de Sem. Ce n'est plus Dieu de l'univers, mais c'est Dieu de Sem. Donc il y a le Dieu, et puis il y a le Dieu de Sem. Vous voyez? Donc toujours, nous sommes en présence d'une pluralité ou bien de différentes divinités qu'on ne veut pas nous dire. Le deuxième point, le deuxième message que j'ai passé, c'est ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Dans ce message, j'ai démontré avec des paroles, avec des versets bibliques, que toutes ces choses-là sont d'origine africaine. C'est de l'Égypte antique que tout cela sont arrivés, sont passés. Et les ancêtres qui sont ici sont les ancêtres plutôt africains. Et les cultures sont des cultures africaines. Les traditions sont les traditions africaines. Et les textes que nous avons dans la Bible sont des textes de l'Afrique entière, c'est-à-dire l'Égypte et l'Éthiopie. Donc, le troisième point que j'ai terminé la semaine passée, la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore quelque chose? Donc, j'ai montré à travers tout ça, si la Bible, si les écrits ont pour fondement, ont pour origine l'Égypte antique, et l'Égypte antique est déjà tassée de polythéisme, donc les récits dans la Bible ne sont plus monothéistes, ils sont aussi polythéistes. Vous voyez? Donc c'est une déduction nette, une déduction qui n'est pas floue, mais qui est claire. Donc je continue. Voilà les trois thèmes qui ont produit ce thème aujourd'hui. Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur?
la Bible nous en dit quelque chose, ou bien la Bible nous révèle certains points, ou bien quelque chose encore. Donc, ces trois thématiques nous ont permis beaucoup de choses sur la Bible et la nature de la religion prônée par cette dernière, c'est-à-dire par la Bible. La plupart des récits bibliques nous ont confirmé l'origine égyptienne, ou bien les récits bibliques ont pour substrat l'Afrique, en l'occurrence l'Égypte antique, bien l'Égypte ancienne, l'Éthiopie antique, encore appelée vulgairement le pays de Couche, et aussi le pays de, ou bien aussi le pays de Canaan, qui est aussi vulgairement appelé, et enfin des terres autour des fleuves d'Euphrate et d'Égypte. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que la plupart de ces récits nous ont confirmé l'origine égyptienne des récits bibliques et aussi origine cananéenne jusqu'au fleuve, jusqu'entre les deux fleuves, c'est-à-dire quand on parle de la Syrie, on parle de l'Iran, l'Irak, on parle, c'est-à-dire Babylone, Ougarit, c'est la Syrie. Quand on parle de Elam, on parle de les Perses, tout ça. Donc, toutes ces histoires sont passées là-bas. Et tous ces territoires étaient contrôlés par l'enfant de Couche, Nimrod, qui a créé tous ces endroits-là. Vous comprenez? Donc, nous sommes sur des terres africaines, une extension des terres africaines, parce que les habitants, les enfants d'Afrique ont occupé ces endroits. Mais la grande partie des éléments bibliques des médias sont d'origine égyptienne ou d'origine de la vallée du Nil. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, quand on lit tous ces, quand on suit les études que j'ai faites, donc je viens de vous énumérer trois études, trois titres, trois thématiques. Comment le Dieu de Sem est-il devenu le créateur de l'univers? Que s'est-il réellement passé? C'est un thème que je vous demande encore d'aller regarder, visionner. Donc, ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. C'est aussi un thème que je vous demande d'aller regarder encore et publier, partager, liker. Faites vos commentaires parce que c'est très important d'avoir des commentaires. Le troisième, c'est la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore quelque chose? C'est ça que j'ai fini la semaine passée. Je vous demande de revisionner cette vidéo, partager, liker, commenter. Donc, je continue. D'après ces thèmes, il est aussi convenu que la Bible, bien qu'elle a été assemblée, compilée par les leucodèmes, c'est-à-dire, on parle des Grecs, les Romains, les Asiates. C'est-à-dire, les Asiates sont qui? Ce sont des noms donnés par les anciens Égyptiens aux gens venus de l'Asie. Donc, ceux qui sont venus de l'Asie sont appelés Asiates. Mais ceux qui sont venus à l'autre côté de la mer, on les appelle peuple des mers. Vous comprenez? Donc, les textes là sont dans le peuple des mers. Ces gens qui ont traversé la mer avant de venir en Égypte. Et les Asiates, c'est ceux qui ont traversé juste le territoire, le continent, et qui sont rentrés en Égypte. C'est eux qu'on appelle les Asiates. Donc, tous ces gens-là sont venus en Égypte. Et les Égyptiens les connaissent très bien. Ils les ont dessinés sur des tablettes, pas les tablettes, mais sur les papyrus. Ils ont gravé dans les pierres, ils ont écrit dans les tombeaux, fait des dessins pour montrer la couleur, le phénotype de ces gens-là. Vous comprenez? Donc, je lis d'après les thèmes, ces thèmes que je viens de citer, les trois thèmes que je viens de citer, il est convenu que la Bible, bien qu'elle soit assemblée, compilée par les leucodèmes et les Asiates, elle demeure un patrimoine indéniable de l'homme noir, en l'occurrence d'Afrique, car c'est sur le continent africain qui est le lieu de théâtre de tous ces événements bibliques. Donc, quand nous lisons Genèse 2, verset 11
et 13. Nous pouvons lire Genèse 2, versets 11 et 13 pour comprendre. Parce que je dis que l'Afrique est la terre de théâtre, le lieu de théâtre de tous ces récits bibliques. Et l'extension, c'est-à-dire l'extension de l'Égypte, est partie entre les deux fleuves. Donc, quand nous avons lu d'abord, j'ai lu d'abord le 2 Rois 24, verset 7. 2 Rois 24, verset 7, que j'avais lu déjà. Donc, je dis que je continue par chercher le papier et le papier sur lequel le truc là se trouve. Genèse, pas Genèse, 2 Rois, verset 2 Rois 17, verset, 2 Rois plutôt 24. 2 Rois 24, verset, je vais lire ça dans le 2 Rois 24, verset 7. Je lis. Le roi d'Égypte ne sortait plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était pour le roi d'Égypte, depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc toute la terre ou bien tous les territoires entre le fleuve, les torrents de l'Égypte jusqu'au l'Euphrate, c'est pour l'Égypte antique. C'est le verset de la Bible qui nous dit ça. Donc, je lis aussi Genèse 2, verset 11 et 13. Genèse 2, verset 11 et 13. On dit, le nom du premier fleuve, le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure le pays de la Havila, où se trouve l'or. 13. Le nom du second fleuve est Guion. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Vous voyez? Donc tout ça là nous montre que nous sommes sur le territoire africain. Maintenant, dans 1 roi 33, je vais lire ça, 1 roi 33. 1 roi 33, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque David a demandé qu'on intronise Jacob, et plus Jacob, on intronise Salmon. On a amené Salmon où? On a amené Salmon au bord du fleuve. Et ce fleuve est appelé Guion. Et ce fleuve est appelé Guion. Donc, et ce fleuve est appelé Guion. Donc, le Guion est le fleuve. Guion est le fleuve qui est là-bas. Et le Guion est où? Le Guion est à l'intérieur de l'Afrique. Donc, Salmon est intronisé à l'intérieur de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, c'est 1 roi 33, 39 qui nous dit que on a intronisé Salmon à côté du fleuve Guion. Et ce fleuve Guion, dans Genèse nous dit que ce fleuve, c'est à l'intérieur, est entouré par entoure le pays de Couche, ou bien la terre de Couche. Vous voyez? Donc, nous sommes toujours en Afrique. Donc, on peut encore lire Sophonie 1, j'ai déjà lu ça, Sophonie 1, verset 1, qui nous dit que tous ces gens-là sont des descendants couchites, de Couche. Donc, ça veut dire quoi? Que le patrimoine indéniable, la Bible est un patrimoine indéniable de l'homme noir, en l'occurrence de l'Afrique entière, vous comprenez? Parce que c'est seulement en Afrique et dans ces territoires jusqu'au fleuve d'Euphrate que ces théâtres ont été joués. Donc, si tous ces événements sont d'origine africaine et la plupart des acteurs étaient aussi africains, alors un Dieu seul, un Dieu seul appelé Yahvé ou bien Yehowa ne peut être le seul Dieu concentrant tous les pouvoirs ou bien le seul Dieu existant dans la Bible. C'est impossible. Vous voyez? Je lis encore. Si ces événements sont d'origine africaine et la plupart des acteurs étaient aussi des Africains, c'est impensable que Yahweh soit le seul Dieu dans la Bible et concentrant tous les pouvoirs. Il doit y avoir nécessairement d'autres divinités qui seront autour de lui. Donc c'est ça que nous avons
lui, quand nous avons lu, c'est ça qui se retrouve dans Genèse 1, verset 26, dans Genèse 3, verset 22, dans Genèse 11, verset 7, dans 1 Roi 12, verset 28 à 29. Donc, je n'ai pas lu ça. 1 Roi 12, verset 28 à 29. Je vais lire 1 Roi 12, verset 28 à 29. 1 Roi 12, verset 28 à 29. On nous dit quoi? Je lis. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, le roi, quand on a divisé les deux, Israël en deux, il y a Israël du nord, royaume du nord, et Israël du sud, qui est Juda, royaume du sud, Juda. Donc, le roi Jéroboam, qui est le roi de tribu d'Israël, qui est au nord, il a fait 2 veaux, un à Bethel et un à Dan, et dit, le fait que vous allez en bas à Jérusalem pour adorer Dieu, voici votre Dieu. C'est pourquoi il a fait ça. Parce que quand ils sortaient même de l'Égypte, selon le texte biblique, ça ne veut pas dire qu'ils ont existé. On est en train de lire la relecture macroscopique des textes, des versets de la Bible. Donc, quand ils sont sortis de l'Égypte, Aaron a fait un veau. Le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, c'est l'incarnation, c'est Api, c'est l'incarnation de Dieu, Dieu d'Égypte, le créateur, l'artisan. Vous comprenez? Donc les gens là dans leur tête, ils savaient que le créateur, ça se matérialise à travers un veau et le veau d'or qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc je continue. Si ça n'est ainsi, les Africains, en l'occurrence les Égyptiens, qui étaient polythéistes, comme la plupart des religions révélées abrahamiques, l'ont longtemps martelé, alors la Bible non plus n'est pas monothéiste. Donc c'est pourquoi j'ai fait le thème. La Bible est-elle réellement monothéiste? Non. Donc la Bible n'est pas monothéiste parce que les versets nous montrent qu'il y a des divinités qui sont là, un collège de dieux qui sont là. C'est l'exemple de Adonai Yahvé que les gens là ont encore mis, qui est égal à Elohim. Et il dit que c'est le singulier, c'est faux. Ce n'est pas singulier. C'est El ou bien Eloah qui est le singulier de Elohim. Mais on verra ça dans les textes pour pouvoir bien comprendre que quand on parle de El et on parle de Dieu, vous allez voir que c'est les mêmes mots qu'on utilise pour le pluriel et pour le singulier. Et c'est ça qui est vraiment cachant. C'est ça qui est vraiment troublant. Et qu'on utilise un seul mot pour le pluriel et le singulier. La grammaire est là. Comment on doit enfreindre, comment on peut enfreindre les lois. Il n'y a pas d'exception dans ça. Vous comprenez? Le mot là doit être accordé. Si c'est au singulier, il s'accorde au singulier. Si c'est au pluriel, il s'accorde au pluriel. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, mes frères, j'aimerais faire un petit arrêt ici parce que cela va permettre aux gens de pouvoir suivre la vidéo parce que quand c'est trop long, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, quand je reviens, nous allons parler de la spiritualité égyptienne, c'est-à-dire les Égyptiens, comme on les a taxés de polythéistes, alors qu'ils n'étaient pas polythéistes, ils étaient monothéistes. Donc nous allons voir la définition réelle du monothéisme. Le monothéisme, on va voir, j'ai déjà fait cette définition la fois dernière, mais je vais refaire la définition dans la deuxième partie. Je reviens pour la deuxième partie.